avant d'être moi-même confronté à la sclérose en plaques, j'y connaissais rien. Pour moi, la seule chose que je me souviens, mon neurologue en ville, quand il m'a annoncé le diagnostic, il m'a demandé si je connaissais, j'ai dit à part de savoir que c'est incurable, non. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central qui s'exprime essentiellement par des poussées inflammatoires de la maladie, donc qui peuvent être des problèmes visuels, des problèmes de marche, des problèmes d'équilibre, des problèmes sensitifs, qui évoluent par poussées, par épisodes successifs, et c'est l'accumulation de ces épisodes qui peuvent créer au bout d'un certain temps éventuellement un handicap. Aujourd'hui, c'est une hospitalisation pour une perf de Tysabri. Enfin pour la 64e, pour ma 64e perf de Tysabri. Avant de commencer le traitement, j'étais dans une phase d'aggravation, si on peut dire, puisque je faisais un peu plus de poussées année après année. Et donc on a décidé de se lancer. Donc là vous avez une IRM cérébrale d'un patient, donc vous pouvez voir qu'on voit très bien les structures du cerveau, avec quelques plaques, ces points blancs qui sont visibles. Et donc cet examen, l'IRM, a permis vraiment de beaucoup mieux diagnostiquer et de diagnostiquer beaucoup plus tôt la sclérose en plaques, puisque on peut maintenant pratiquement faire le diagnostic dès le premier épisode, alors que lorsque nous n'avions que le scanner, et même avant pas le scanner, il était impossible de faire un diagnostic précoce. C'était au bout de 10 ou 20 ans que l'on pouvait poser le diagnostic. Donc cela, bien sûr, va déboucher ensuite sur des traitements précoces. Qui dit diagnostic précoce, traitement précoce, nous laisse espérer une évolution ultérieure beaucoup plus favorable que ça n'était le cas encore il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ça touche pas vraiment les gens. Moi, ce que les quelques années m'ont appris là, c'est que les gens, pour que ça devienne concret pour eux, il faut qu'ils y soient confrontés. C'est bien d'avoir des explications, des reportages qui leur expliquent comment, mais pour comprendre, il faut y être confronté avec soit un ami, soit quelqu'un dans l'entourage qui soit touché. Ce qui nous a amené à organiser une journée mondiale, c'est vraiment le besoin qu'il y avait de mettre cette maladie au grand jour. C'est vrai qu'on parle du parcours du cœur pour la cardiologie ou de certaines journées, la journée mondiale du sida ou des choses comme ça qui étaient bien connues, bien médiatisées, et on s'est aperçu que la sclérose en plaques, qui est quand même la première maladie, la maladie la plus fréquente invalidante du sujet jeune en dehors des accidents de la route, cette maladie quand même fréquente qui touche près de 80 000 personnes en France, qui a un impact tout au long de la vie sur ces jeunes personnes, était finalement méconnue, et on s'est dit que le meilleur moyen quand même, puisque cette journée mondiale existait au niveau international, c'était vraiment de s'appuyer sur cet événement qui a lieu tous les ans, donc maintenant le dernier mercredi du mois de mai, et d'en faire vraiment un événement incontournable, maintenant en Alsace et on l'espère à terme au niveau national, parce que la maladie a besoin d'être connue, a besoin d'être soutenue, et on s'aperçoit que c'est un bon moyen quand même de médiatiser l'événement et de faire connaître cette maladie et les moyens qu'on a de lutter contre elle.